Salut les gars, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan lecture du mois de novembre, c'est parti. On commence avec J.K. Haru, Sex Worker in the Otherworld. C'est de chez Meian Edition. On est sur un isekai, alors je l'ai déjà présenté dans des anciennes vidéos. On est sur un isekai un peu spécial, puisqu'on va avoir Haru juste ici, qui va se retrouver un peu comme d'habitude dans un monde fantastique. Sauf que là, on va suivre Haru qui devient une fille de joie, et qui va devoir se débrouiller pour plus ou moins sortir de ce monde. Sachant qu'en étant une fille de joie, c'est plus compliqué que le classico, si vous prenez un des très connus Sword Art Online, voilà, il doit finir le jeu vidéo et ça va être un guerrier, il va être très fort, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce style-là, puisqu'en fait, c'est plutôt de la survie, finalement. On va aussi se rendre compte que Haru se trouve dans un monde qui est vraiment sexiste, et finalement, elle va devoir s'en sortir, et c'est très intelligent et intéressant quand on a des scènes de sexe. On voit différentes personnalités d'hommes qu'elle va devoir combattre d'une certaine manière. Les scènes, il y a rien de foufou. Même si dans le tome 2, il y a une scène dans le bar que je ne spoilerai pas, qui est un peu vénère. Alors, on voit rien de spécial, mais c'est juste c'est là où vraiment, je trouve, on commence à se rendre compte que les femmes dans ce monde-là, c'est vraiment pas foufou. Mais en tout cas, pour un isekai, moi qui suis pas un grand fan d'isekai, c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas si jamais, J.K. Haru. On continue toujours chez Meian, My Elder Sister, le tome 1 et le tome 2, que j'ai lu sur le mois de novembre. Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable. Dans les côtés positifs, les dessins sont très beaux. Et d'ailleurs, si je vous trouve une planche, je vous montre tout de suite. En voilà une. J'espère qu'on se rend bien compte. Mais en fait, le souci, ce qui va un petit peu me déplaire, c'est qu'on est sur du ecchi un peu gratuit, même si bon... En vrai, j'ai pas du tout détesté ma lecture, c'était sympa. Moi, le ecchi, c'est pas ma came. Maintenant, l'histoire est correcte. Pour faire simple, c'est un gamin qui se retrouve chez son oncle, et son oncle va tomber malade, et il va se retrouver à l'hôpital, et il va se rendre dans une cave, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi au cas où, mais dans une genre de cave, et il va tomber sur une succube, juste là, qui va lui proposer de faire un vœu qu'elle pourra exaucer, et lui en fait ce qu'il veut c'est une grande sœur, et du coup elle va devenir sa grande sœur, et ce qui déclenche plein de scènes où il y a du ecchi, hein, il y a du ecchi. Est-ce qu'on s'attache vraiment au personnage? Bof, moi c'est... En vrai, pourquoi pas lire la suite, hein. Vraiment, j'ai quand même bien aimé, mais c'est ok quoi. C'est le petit manga que tu vas prendre, tu vas le lire, tu sais ce que tu vas voir, tu sais où va l'histoire. Après, il y a moyen qu'il y ait un petit secret derrière, on veut savoir pourquoi la succube, elle est là, elle exauce un vœu, voilà, qui c'est réellement. Est-ce que l'oncle est au courant qu'il avait ça dans sa cave? Mais bon, c'était pas mal. Pas incroyable, mais c'est déjà ça. On continue avec Chainsaw Man, le tome 11 de chez Kazé Édition. C'est le dernier tome de la partie 1 de Chainsaw Man. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas du tout spoiler, mais si tu ne connais pas Chainsaw Man, ça va devenir un classico. Avec l'anime qui va arriver en plus en 2022, ça va être une dinguerie, je me répète à chaque fois. Je rentre pas trop dans les détails, le tome était très bon. Je l'ai trouvé très compliqué, et je trouve que plus on approche de la fin de Chainsaw Man et plus c'est compliqué. Finalement, on commence par un shonen archi classique et vraiment il sort du lot. Et lisez-le, lisez-le, et si vous ne l'avez pas lu, regardez prochainement l'anime, ça va être fou. On continue avec 100 Bucket List of the Dead, le tome 3. Ça fonctionne toujours aussi bien. Je vous refais le synopsis assez rapidement. Invasion de zombies. Notre héros qui n'en pouvait plus de son job, il était à la limite du burn-out, et quand il se rend compte qu'il y a une invasion de zombies, la première chose qu'il se dit c'est « Mais je suis en vacances !
je vais pouvoir faire trop de trucs. Et il se lance une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Et c'est là le côté ultra intéressant, c'est qu'en fait on a une invasion de zombies, mais on va surtout suivre notre protagoniste qui lui veut juste réaliser tous ses petits rêves et aller au bout de son aventure avec toutes les petites choses à faire. Donc c'est ultra bien, les dessins sont très beaux, c'est vraiment une très très bonne lecture. Si vous aimez l'univers post-apocalyptique, sachant qu'on va voir cet univers-là et vous allez encore voir tout autre chose grâce à notre héros et sa liste, n'hésitez pas, c'est vraiment le jackpot, c'est une pépite. Chez Meian, Harem in the Fantasy World Dungeon, le tome 1 et le tome 2. Bon, alors justement, si je reprends My Elder Sister, on avait du ecchi. Là, on en a pas mal aussi. C'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve dans un jeu vidéo. Et en fait, il va vouloir en sortir et on a la lignée de Sword Art Online, sachant que notre héros est très fort puisqu'il a des armes un peu cheatées. Donc dans ce monde, ça va, ça se passe. Il y a quand même les scènes de fight qui sont vraiment sympas. Le mode RPG est vachement mis en valeur avec toutes les caractéristiques possibles, il y en a même peut-être un peu trop. Et après, on a le côté ecchi où cette fille-là va devenir son esclave puisqu'il y a certaines femmes qui peuvent être prises en tant qu'esclaves et elles vont l'aider, enfin du moins elle en tout cas, va pouvoir l'aider dans sa quête, dans son histoire. Alors là où j'en suis, j'ai pas trop vu ce que ça donnait, par contre il s'est précipité pour faire d'autres trucs. En vrai c'est sympa, mais c'est pas non plus, c'est pas incroyable. Après c'est peut-être parce que c'est pas ma cam que le ecchi... En fait, le ecchi me dérange pas, mais je veux pas quelque chose de gratos. Genre, une paire de seins d'un coup... S'il y a une relation type... je pense à Jagan, pour ceux qui l'ont lu, il y a des scènes de sexe dans Jagan, mais qui sont expliquées. Pourquoi il y a cette scène-là? C'est comme une série, c'est comme un film. Si t'as deux personnes qui s'aiment, au bout d'un moment, il va y avoir relation sexuelle. Et ça, je peux l'entendre, et je peux le lire, et je peux le voir. Il n'y a aucun souci. Mais là, c'est assez gratos. C'est sympa, mais je pense que je ne fais pas partie du public qui aime ce genre de manga, même si je dis pas que j'ai pas envie de lire la suite, parce que l'histoire a l'air plutôt sympa. Donc bon, on en reparlera avec la suite, je prendrai certainement les tomes suivants, mais pour le moment, ça ne devient pas forcément ma priorité, donc on verra au fur et à mesure du temps, et je vous en reparlerai. On arrive sur l'avant-dernier, qui n'est autre que The Quintessential Quintuplé, le tome 12, c'est de chez Pika Édition. J'ai pas mal de choses à dire, entre guillemets, sur ce tome 12. Et c'est même pas le tome 12, c'est sur l'histoire. Je l'ai déjà dit, je vais me répéter, il y a eu le tome 10 où j'étais un peu déçu parce que je trouvais que l'histoire se répétait. Puis le tome 11, il y a eu une petite hype puisqu'on parlait de Yotsuba, l'une des quintuplés, qui je trouvais n'avait pas été mis en valeur comme les autres. Du coup c'était vraiment sympa. Et là, on sent qu'on arrive sur la fin, mais ça commence, je trouve, pour ma part, à être long. On tourne autour du pot, en plus, il nous fait une scène que je ne dirai pas pour pas spoiler, mais c'est une dinguerie. Lui, dinguerie. Mais franchement, faut que ça se termine. De toute façon, c'est bientôt terminé, puisqu'il reste plus que 2 tomes. Mais j'arrive à un stade où, voilà, ça y est, faut que je vois la fin, faut qu'on en finisse. Même si la grande force de ce manga-là, c'est les quintuplés, où je trouve que leur écriture est vraiment incroyable. Elles ont toutes un centre d'intérêt différent, même si on se rapproche à chaque fois de Futaro. Finalement, elles sont toutes différentes. Leur histoire était vraiment cool à découvrir, mais je pense que c'est ça aussi, ça y est. On a découvert l'histoire, on veut plus que la finalité avec laquelle il va se marier et laquelle il va choisir, et comment ça se fait, comment ça s'est fait, comment... Mais là, il faut aller au bout, et vu la fin du tome 12, j'ai peur que le tome 13 tourne encore autour du pot. Même si ça va raconter quelque chose, j'avoue, j'aimerais bien que ça avance, donc j'attends la suite. Je sens que le tome 13 va pas me donner ce que je veux, mais forcément le tome 14, lui, va me le donner, donc on verra, c'est bientôt fini, même si... Après, je titille au niveau des défauts que je peux retrouver aujourd'hui, sachant que depuis le début, c'est vraiment très très bon comme série. C'est vraiment
Là je suis en train de donner mon avis par rapport à la fin où je commence un petit peu à avoir une certaine ennui, mais vraiment The Quintessentiel Quintuplé, type romance, c'est vraiment très très bon, c'est une très bonne idée. Et comme je vous disais, les quintuplés sont tellement mis en valeur, tellement bien travaillés et écrits, que vraiment si vous aimez les romances, ou même les romances mais vraiment classiques, hein, c'est vraiment une bonne pioche, donc n'hésitez pas, surtout, The Quintessentiel Quintuplé, et je pense que vous voyez mal depuis le début, donc je vous le mets bien ici, voilà. On termine cette vidéo bilan lecture du mois de novembre avec Undrollback. Vous l'avez certainement vu dans mon ancienne vidéo sur les achats du mois de novembre, à ce moment-là je ne l'avais pas lu. Je l'ai enfin lu, il est très épais, d'ailleurs je me souviens pas du prix. Si vous l'avez au cas où, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je trouve qu'il est épais, donc ça doit peut-être être 7,90 €, quelque chose comme ça. Enfin bref, le synopsis, on a la sœur de notre protagoniste qui va se suicider suite à du harcèlement à son lycée. Et notre protagoniste va tomber sur un ange qui va lui faire une proposition, qui va lui dire voilà, si tu veux, je peux te donner l'opportunité de ressusciter ta sœur, si tu retournes dans le passé et que tu trouves la personne qui a fait que elle s'est suicidée. Lui, forcément, accepte en pensant que c'est complètement faux. Et finalement, ça arrive. Lui se retrouve dans le passé en tant que professeur pour pouvoir être incognito. D'ailleurs, sa sœur elle-même ne sait pas que c'est lui. Et de toute façon, je pense que, vu comment c'est fait, en fait, il est dissocié par rapport à avant, au monde d'avant. Donc c'est-à-dire que là, il se retrouve en tant que professeur et qu'il n'a pas de sœur et que sa sœur, du coup, elle n'a pas de frère. Bref, j'espère que vous avez compris. Finalement, il se retrouve dans la classe et le but du jeu, c'est de tuer la personne qui a fait que sa sœur est morte. Sauf que, ce que l'ange avait précisé aussi, c'est que s'il se trompait, son espérance de vie à lui allait diminuer. Donc à chaque fois qu'il tue quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, il va perdre des années. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 10 ans. Si je veux pas vous dire d'ânerie, mais il me semble que c'est ça. Sachant que même lui ne sait pas l'espérance de vie qu'il a au moment où. Si vous voulez, ça se trouve en fait, dans 30 ans, il est mort. Et bah, s'il se foire 2 fois, il ne restera plus que 10 ans, et lui ne sait pas son espérance de vie de base. Tout ça pour dire que c'est un manga en 3 tomes, d'ailleurs c'est de chez Château, excusez-moi j'ai oublié. C'est plutôt bon. En termes d'histoire, ça marche bien. J'aime bien ce petit style d'histoire où il faut trouver la personne qui a fait ça, et du coup il retourne dans le passé, c'est super intéressant. Et les scènes où c'est un peu vénère quand il doit tuer la personne, c'est vraiment sympa, c'est en 3 tomes, du coup ça va être assez rapide. Et justement, je trouve que ça matche bien en 3 tomes, donc j'ai bien hâte de voir la suite, de pouvoir voir la fin, et de vous en reparler d'ici là. Voilà les gars, c'est terminé, c'était une vidéo assez courte. C'est vrai que j'ai pas lu grand chose au mois de novembre. J'essaierai de me rattraper au mois de décembre, mais je dis ça, mais au niveau du boulot, ce sera pas encore plus facile, puis avec Noël et le Nouvel An, ce sera pas du tout plus facile. On reverra au mois de janvier quand je sortirai ma vidéo bilan lecture. On se retrouve dimanche prochain. Parce qu'en fait, ça fait 2 mois, on se retrouve tous les dimanches. Je sais pas si... Non. Et tu n'as pas capté puisque tu n'es pas abonné. Donc, hop, n'hésite pas à t'abonner. Non, en vrai, ça me ferait ultra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre le petit pouce bleu. Faites-vous plaisir. Ça me donne la force et c'est super cool. Je kiffe vous retrouver chaque dimanche. J'espère que c'est réciproque. Donc forcément, on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut les gars!